Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un retour de course Intermarché. Et puis, je vais vous donner des petites idées de repas vite fait. Donc, je vais commencer par un fromage à tartiflette. Je ne l'ai pas pris au rayon au fromager parce qu'il était beaucoup plus cher. Donc, je l'ai pris au rayon fromage. Je vous mettrai le prix quelque part. Un petit pain de mie. Ça fait longtemps que t'as pas mangé un petit pain de mie. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? Alors, ça, c'est des raviolis au bœuf. Ça fait longtemps. De temps en temps, on aime bien, surtout toi, hein, parce que moi, je suis pas très fan. On n'en fait Mais pas comme ce souvent, que je... Hein? On n'en fait pas souvent non plus. On n'en fait pas souvent. Mais comme je vais me faire quelque chose que Thiago n'aime pas, j'ai pris ça, histoire de me dire, au pire des cas, je lui fais ça, il aime bien. Ouais. Tu sais ce que c'est que tu vas pas aimer, que moi j'adore? Bon, je me suis dit, mais de temps en temps, il faut aussi que je prenne des choses que moi j'aime, mais que lui n'aime pas. Je prends toujours pour lui le boudin, le foie de veau, les Mais crustacés. tu manges pas, hein. Hein? Mais fais pas croire que tu manges. Mais ça, j'en mange pas, moi. Ah oui, tu manges pas. Non. Tu me le fais, mais tu ne manges pas. Oui, ben, je fais pas croire que j'en mange, moi. Hein, T'es malade ou quoi? Ouais, à t'entendre, Non, mais je me te fais. sacrifie pour lui. Non, non, mais. Je mange ce que j'aime pas. Mais non, j'en mange pas. Non, 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 non. Moi, j'aime pas, tu me fais pas Ah, manger. bah, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que je lui fais toujours plaisir. Parce que je sais que ben, c'est quand même bien de manger ce qu'on aime quand même. Et puis, moi, je m'en fous, je me fais toujours un petit truc à côté. Mais ça faisait longtemps que j'avais envie de manger des quenelles. Et Thiago n'aime pas les quenelles. Ouais, Hein. c'est pas bon, lui. Lui, il aime pas ça. Et alors, j'ai pris, moi, je les aime nature, mais il y en a au poulet, au brochet. Bon, moi, je les aime nature. Des quenelles à la, des quenelles à la lyonnaise. Donc, hein, voilà. Je me fais influencer par les lyonnaises qui sont sur ma chaîne. Non, je rigole. J'adore la cuisine de là-bas. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Elles sont nature. Bon, par contre, au niveau. Elles sont en D quand même. Hein. C'est pas. Mais bon. Je vais voir ça aussi. Oh, c'est B, dis donc, le Nutri-Score. Hein, sur les minces, les ravioles, les raviolis. J'aurais pas dit. Hein. Moi, j'aurais pris Quoi, plutôt B? des. Hein? C'est quoi? C'est, tu sais, c'est les ABCDE, c'est les notes qu'ils donnent pour la nutrition. Ouais, et alors? Eh ben, les lustucrus, là, c'est B. C'est pas mal pour un truc tout fait. Ah oui. Alors que là, c'est D, les quenelles. Ouais, c'est pourri ce Ah, que j'aurais tu dû manges. regarder. Mais je vais C'est me... pourri ce que tu manges. Non, mais C'est pourri. je vais me les faire avec une sauce champignon et je vais épaissir avec un peu de fond de veau. Et puis voilà, je vais me régaler, je vais faire gratiner ça au four. Ça va être une tuerie. Toi, tu t'en fous, t'en manges pas, c'est tout. C'est pourri ce que tu manges. Bah ouais. J'ai pris 1 kilo de sucre parce que j'étais en rade. Ça fait, je sais pas, à chaque fois que je vais en course, je regarde s'il y a du sucre comme ça et il n'y en a pas. Donc là, j'étais vraiment sur le fond, je mettais avec la petite cuillère. Et pour doser, c'est chiant. J'ai repris de la crème entière, comme ceci et comme cela, épaisse et liquide, en fonction de ce que je fais. Un iced tea pour monsieur. Un iced tea sirop. Alors bon, c'était pas keto. J'aurais préféré Tesser, mais il n'y en avait pas. Bon, c'est pas grave, j'espère qu'il va être bon. Ça, c'est pour aller avec les raviolis. Il faut mettre un petit pot de sauce bolognaise et de la crème fraîche épaisse. Épaisse ou liquide? Épaisse, toi tu mets. Non, c'est épaisse. Épaisse. Ensuite, j'ai pris un chorizo fort et un chorizo doux. De la poitrine fumée. J'avais envie de faire un petit salé, mais j'ai pas les lentilles. Hein. Petit salé lentilles.
de la graisse de canard. J'aimerais bien faire des rillettes. Du fromage blanc nature. Ça fait longtemps, très longtemps. Des yaourts aussi, je les ai dit nature. Ça aussi, ça fait longtemps. Yaourt à la grecque, petit pain garni. J'aimerais bien essayer de faire les nanes. Parce que j'ai de la vache qui rit bientôt. Je crois que ça fait longtemps qu'elle est là. Une baguette et il faut que je la passe quoi. Après, palais breton, 2 fois. Spéculoos. Des petits pas de mien, pas de mytho. C'est bon ça, j'aime bien. Du chocolat au lait. 3 tablettes. Il n'y avait pas aux noisettes. Et un tube de maillot. Ça, c'est pour éviter à la faire. Parce que parfois, j'ai pas envie de faire une maillot pour 2. Hop. Et voilà quoi. C'est tout. J'ai dit les œufs. J'ai pris 12 œufs frais. Alors, je regardais. Alors maintenant, à chaque fois, c'est un casse-tête. Pour acheter des œufs. C'est pour ça que j'aime bien les prendre sur le marché. Au moins, je ne me casse pas la tête. C'est des œufs de poules d'à côté et basta. Mais là, Multiscore A, donc ils sont élevés au sol, sud de la France. Donc je me suis dit, ça va. Engagement bien-être de l'animal, alimentation végétale, minéraux et vitamines. Bon, bref, extra frais, 12 œufs. Je me suis dit, il y a des plumes, il y a des cacas dessus, c'est que c'est bon. Mais il n'y en a pas tout le temps, hein, ceux-là. Maintenant, je regarde parce que ils mettent toujours reconditionné en France. Ça veut dire que les œufs, ils ne sont pas de chez nous. On est d'accord ou pas? Voilà. Donc là, c'est vraiment le sud de la France. Donc je ne sais pas si c'est sud-est ou sud-ouest. Je m'en fous. Mais il y a le numéro de l'eau et tout ci et tout ça. Pondu le 11 février, c'est bien. Ça doit être marqué. Hein. Villeneuve, les Maguelones, c'est dans l'Hérault. Donc voilà, bon, on s'en fout, mais c'est quand même des petits œufs de chez nous, quoi. Le total, il est de 50,51 €. Et puis, j'avais un bon de 10 € qui commençait aujourd'hui. J'en ai 2 de bons. Donc, je les ai utilisés pour faire mes courses. Donc, ça vaut quand même le coup, ces petites histoires de bons. Donc, il m'en reste un deuxième. Il va jusqu'à quand ? Donc, il va jusqu'au 23 février, le deuxième. Donc, ça va, j'ai le temps. Donc, il me restera juste une petite salade à acheter pour la tartiflette. Mais bon, je peux faire une tomate en salade parce que Thiago, la verdure, il n'en mange pas. Donc, je peux très bien manger une tomate avec elle. Bon, bref, donc vous l'avez compris. Au menu, il y a de la tartiflette. Il y a les raviolis, les quenelles. C'est bon, ça, hein? Et puis voilà, pour le reste, je reprends un peu mes menus de la semaine dernière, puisque j'ai pas tout mangé. Il me reste les alouettes, il me reste pas mal de choses que je n'ai pas mangé la semaine dernière. Il y aura ma soupe à l'oignon, donc je pense que je la ferai mardi. Et puis voilà quoi, c'est tout. Je vous laisse et puis je vous retrouverai demain mardi. Ouais, je sais pas, hein, si je vous retrouverai demain mardi. Parce que demain matin, je vais chez le coiffeur. Je voulais faire une vidéo séparée entre le avant et après, quoi. Bon, je vous laisse. Derrière, peut-être que je vous mettrai la petite recette de mes quenelles. Je ne sais pas. Je vous laisse et puis je vous retrouverai plus tard. À plus tard. Bon, je vous retrouve. On est mardi. On est mardi et j'ai pas rendez-vous chez le coiffeur. J'ai raté mon rendez-vous, j'y suis allée, moi, à 12h30, tranquille, puisque j'avais rendez-vous à 12h30. Et elle me dit, mais c'était pas ce mardi, c'était le mardi d'avant. Ah, j'ai dit, ah bon? J'ai dit, franchement, je suis désolée, tout ci, tout ça, quoi. Donc, je me suis excusée, je lui ai
demander s'il fallait que je paye quand même. Moi, je demande toujours, hein. En général, on me dit toujours non, mais que ce soit chez le médecin ou quoi, quand je rate un rendez-vous, voilà. Bon, je suis bête de faire ça peut-être, mais je le fais. Bon, bref, elle me dit non, vous rigolez ou quoi? Elle me dit par contre, je peux vous prendre mercredi à midi et demi. Donc je lui dis, ben ok. Et puis ce matin, je reçois un coup de fil. Elle me dit, j'ai pris du retard, je ne pourrais pas vous prendre, ça vous gêne de venir vendredi matin? J'ai dit non, j'ai dit moi je ne suis pas pressée, voilà. Et puis en plus, j'ai raté un rendez-vous, donc quand c'est comme ça, on ferme sa bouche. Donc du coup, c'est vendredi matin mon rendez-vous chez le coiffeur. Donc là, je suis en cuisine. Je suis en train de cuire des courgettes, juste comme ça, dans du beurre avec du persil, de l'ail. Et puis, il me restait un bouillon d'hier, parce que j'ai fait ma tartiflette. Quand je fais ma tartiflette, je fais revenir les oignons, les lardons, je mets du vin blanc, un peu de fond de veau, j'aime bien mettre un peu de fond de veau et de l'eau. Et j'en fais quand même pas mal, quoi, de manière à pouvoir garder un peu de sauce pour faire des pâtes à carbo ou pour faire autre chose. Donc bon, bref, il me restait de la sauce, donc là je viens de rajouter dans mes courgettes. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais d'ici là, ça va m'arriver. Et puis, il me reste un morceau de roquefort. Et ce morceau de roquefort, il commence un peu à sécher. Bon, il est encore bien, mais je vois qu'il commence à sécher. Donc quand c'est comme ça, pour ne pas le perdre, je fais fondre mon morceau de roquefort. Alors là, j'avais 125 g de roquefort et j'ai mis 50 g de beurre à peu près. Je fais fondre à feu doux dans une casserole et puis ensuite je le reconditionne dans un petit tupperware en barquette, ce qui fait que soit en dessert on le tartine sur du pain, soit quand je fais des pâtes, eh ben, je fais des pâtes, j'ai déjà mon roquefort de fondu dans mon beurre, j'ai juste à le rajouter dans mes pâtes et à rajouter de la crème et puis voilà, on a des pâtes roquefort en 2 minutes. Donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre de petite préparation, surtout quand on a le fromage qui commence à être pas terrible. Donc là il est là, c'est encore liquide, il est en train de refroidir. Je vais vous montrer, j'ai filmé un petit peu les images, donc je vais vous les mettre juste derrière. Je vais mettre ça au frigo et puis je vous montrerai après un petit peu la texture, ce que ça donne. Je vous retrouve en voix off pour ma préparation au roquefort. Alors je mets le feu très doux et je mets juste, j'avais 125 g de roquefort et j'ai mis 50 g de beurre. Je mets à feu doux, je mets rien d'autre. Je vais laisser fondre avec ma spatule, je vais écraser un petit peu. Et puis quand c'est bien fondu comme ça, je vais prendre le fouet pour terminer ma préparation. Et ensuite, ça m'évite de la mixer, enfin de passer le mixeur plongeant. Ensuite, je la mets dans un petit contenant et je vais la réserver. Je vais la mettre au réfrigérateur. Elle va durcir. Et quand elle sera un peu dure, je pourrai me faire soit une petite tartine en fin de repas, comme je vais le faire là, avec un petit morceau de pain, là c'est du pain de mie. Et le reste, eh ben, je m'en servirai certainement pour faire des pâtes au roquefort. J'aurai juste à rajouter de la crème et faire fondre mon mélange. Donc voilà, dites-moi si vous aussi vous avez des petites astuces comme ça qui peuvent vous faire gagner pas mal de temps en cuisine. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, pour ce repas de midi, je vais faire mes quenelles. Et puis pour Thiago, ça sera, comme je vais faire une sauce béchamel, lui il veut le cocktail de fruits de mer avec cette petite sauce béchamel que je fais. C'est bon, il aime bien. Et voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pierre de coups. Là, pour le moment, je vais laisser cuire mes courgettes. Quoi qu'il en soit, même si je ne les mets pas dans mon repas de midi, elles seront prêtes pour un repas de soir et je l'utiliserai quand même. Je vous laisse
et je passe en cuisine. D'abord, je vais finir mes courgettes et puis après, j'attaque mon repas de midi parce qu'il est que 11h30 et nous, on mange vers 13h. Donc voilà, je vous laisse en cuisine. Je vous reprends en voix off en cuisine. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Dans la casserole, j'ai fait revenir de l'oignon avec dans un peu de beurre et un peu d'huile. Et puis là, j'ai un mélange de cocktail de fruits de mer. Je commence par mettre les encornets. Donc je trie un petit peu parce que les encornets, il y a un peu plus de cuisson que le reste. Donc je mets mes encornets dans avec mes oignons. Je vais rajouter du sel et du poivre. Je crois que je rajoute aussi du gingembre. Je le mets un peu plus tard, mais il me semble. Et puis je vais remuer. De l'autre côté, j'ai mes courgettes qui sont en train de cuire et j'ai rajouté le reste de ma sauce de ma tartiflette d'hier. Je rajoute dans ma casserole 2 petites gousses d'ail et je rajoute aussi 2 cuillères à soupe de champignons de Paris puisque je vais m'en servir pour faire la recette de mes quenelles. Donc j'en mets un petit peu aussi pour Thiago. Donc voilà, je mélange, je laisse cuire un petit peu les encornets, je laisse dorer et puis je vais arroser. Quand ça va commencer un petit peu à accrocher, j'arroserai avec un peu de vin blanc. Je passe maintenant à mes courgettes. Donc je vais rajouter, il me reste 2 grosses pommes de terre que j'ai cuit hier pour faire mon plat et ma tartiflette. Et il me reste 2 grosses pommes de terre que je vais mettre dans mes courgettes. Comme ça, ce midi, je vais trier un petit peu les pommes de terre. Je mettrai un peu plus de pommes de terre dans l'assiette à Thiago avec son cocktail de fruits de mer sauce blanche. Et avec le reste, ben, je ferai certainement un gratin. Donc je verrai après comment je vais faire mon petit plat. Je suis toujours un peu... je fais une cuisine vraiment improvisée. Moi, je suis un peu à l'arrache quand je cuisine. Mais ma foi, ça peut parfois donner des idées. Donc là, on voit dans ma casserole, j'ai rajouté un petit peu de vin blanc. J'en mets pas beaucoup, hein, j'en mets très très peu. Donc je vais mettre aussi le restant des fruits de mer parce que la crevette elle est cuite, les moules ça va très vite. Donc là franchement c'est juste ça décongèle mais la cuisson c'est très rapide. Je vais mettre là le gingembre et puis je vais rajouter de la farine. Donc j'arrête pas de remuer mes courgettes à côté parce que je veux pas que ça accroche. Donc je mélange et puis je vais couvrir et baisser un petit peu le feu pour le mettre vraiment au minimum. Je reprends maintenant mon cocktail de fruits de mer et puis je vais rajouter une cuillère à soupe de farine. On peut mettre de la maïzena. Moi j'en ai plus je crois. J'ai oublié de le marquer sur ma liste de courses. Donc je mets à peu près 20 grammes. Donc je mélange et puis ensuite je vais mettre du lait, un peu de lait, j'en mets pas beaucoup. Il faut pas que ce soit très liquide. Donc j'en mets, mais voilà, je jauge en fonction de l'épaississement de ma préparation. Puis je vais rajouter aussi de la crème Florette. Thiago, lui, n'a pas voulu que je lui fasse en gratin. Il a préféré le manger comme ça. Donc c'est quelque chose que je lui fais souvent. Et puis franchement, moi je suis pas fan des cocktails de fruits de mer, j'en mange pas. Donc voilà, je lui fais de temps en temps ces plats. Et en général, c'est des plats que je fais le soir. Donc là, j'ai rajouté la crème. Comme vous le voyez, c'est pas sec, hein, c'est plutôt crémeux. Je vais maintenant réserver et je vais passer à mes petites quenelles. Pour mes petites quenelles, je prends une casserole et je mets le reste de ma boîte de champignons de Paris.
J'ai ma petite préparation au congélateur de beurre et de persil avec de l'ail que je vais rajouter dans ma petite casserole. Et je vais mettre également un peu d'huile. J'ai plus d'huile d'olive non plus. Il faut que je fasse un petit peu des produits de base pour les courses la prochaine fois. Donc je vais laisser un petit peu revenir. Au niveau de l'assaisonnement, je mets juste du poivre et du sel. Je m'occupe toujours de mes petites courgettes avec mes pommes de terre parce que il faut remuer de temps en temps et il ne faut pas que ça accroche. Donc quand je vois que ça va commencer un peu à accrocher, je vais les réserver et je reviendrai après tout à l'heure. Je réchaufferai pour le plat de Thiago parce que pour moi par contre je n'en mangerai pas ce midi. Donc je prépare mes 2 quenelles. Personnellement je préfère les couper en rondelles, mais après on peut les mettre entières, mais bon ça c'est une histoire de goût. Moi j'aime bien les couper en rondelles d'un demi-centimètre à peu près. Je vais mettre ensuite dans ma casserole de l'assaisonnement. Je vais mettre juste du poivre et du sel. Et ensuite, je vais mettre à peu près un quart de litre de lait, peut-être un peu plus. Donc là, je vais rajouter du lait. Et puis ensuite, une fois que mon lait commencera à tiédir, je vais mettre de la farine. On peut mettre de la maïzena. Je mets à peu près 20 grammes de farine. Donc je remue pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Si c'est nécessaire, je rajoute un peu de lait parce qu'il ne faut pas que ce soit trop épais. Car dans cette préparation, je vais mettre les quenelles qui sont dans mon petit plat. Donc il faut vraiment que ce soit pas très très épais quand même. Donc là on le voit, je rajoute encore du lait. Et puis je vais mettre aussi de la crème Fleurette. Donc là on voit, hein, je rajoute quand même pas mal de lait pour pas que ce soit trop épais. Je vais maintenant rajouter ma crème Fleurette, j'en mets pas beaucoup. J'en mets juste un petit peu. On voit quand même que c'est relativement liquide. Et puis là, je mets, comme vous le voyez, mes quenelles. Je lâche pas ma casserole. Je remue régulièrement. Là, je vois qu'il y en a une qui est un peu grosse. Je vais la recouper. Là, je suis à feu moyen. Donc, je reste à côté. Je baisse mon feu et je vais laisser cuire comme ça 5-6 minutes. Ensuite, quand elles vont commencer à gonfler, je vais les remettre dans mon petit plat à côté. Je vais en goûter une pour voir si c'est bien, quoi, si ça commence à être cuit. Et puis, je mettrai dans mon petit plat qui est sur le côté. Je vais mettre tout ça dans mon air fryer à 180 degrés sur la fonction air fryer pendant une quinzaine de minutes, juste pour que ça gratine et que ça finisse de gonfler. Donc là, on voit, hein, il y a quand même pas mal de sauce, c'est bien liquide, enfin bien liquide, bon j'exagère, mais voilà quoi, c'est pas sec. Je vais rajouter ensuite sur le dessus un peu de gruyère. Et ensuite, je mets ça à l'air fryer. Et puis après, il me restera plus qu'à déguster et à me régaler avec mes petites quenelles. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Voilà, c'était très très bon. J'ai adoré. Donc voilà, là c'est dans mon air fryer. Et c'est parti. Ça fume, mais c'est chaud, hein, mais c'est bon. Bon, je vous retrouve juste pour vous dire ce que j'en pense, parce que
comme avec Thiago, on ne mange pas la même chose, et que c'est midi pile, moi, j'ai dit, c'est chaud, je vais goûter, je vais vous faire la dégustation, puis après, je vais réchauffer la plâtrée à Thiago. Franchement, bon, j'ai mis la dose de persil, j'avoue. Beurre et persil, j'ai mis un bon carré, mais les quenelles, c'est top. La sauce, elle est nickel, pas trop liquide. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, c'est très, très chaud. Je mange une petite quenelle, je vais la tremper dans la sauce. Elles ont gonflé, hein, oh là là, comme elles ont gonflé. Je les ai mis d'abord à cuire un peu dans du lait. Alors, ce que j'aimerais arriver à faire, les cuisiner, bon ça c'est pas un souci, chacun après fait comme il veut. Il y en a qui les laissent entières et qui les font après avec la sauce. Moi j'aime bien faire comme ça, voilà. Et puis les deux qui restent, j'aime les faire à la sauce tomate, parce que ça c'est trop bon, tu vois, la sauce tomate, avec des cornichons ou des olives, je sais pas. Bon bref, ce que j'aimerais faire, moi, savoir faire, c'est la quenelle. Parce que comme je l'aime nature, je sais que c'est que de la farine, de l'eau, mais il y a une manière de cuire, j'ai jamais réussi. Alors je pense que c'est un peu comme la pâte à choux, et la pâte à choux je la rate à chaque fois. Ça doit être un petit peu la même histoire. Donc si quelqu'un d'entre vous, si vous avez la recette de la quenelle, j'ai essayé d'en faire avec des recettes sur internet. C'était pas comme ça, quoi, c'était pas terrible. Donc voilà, bon allez, je vous laisse, je vais réchauffer le petit plat à Thiago, et puis moi je vais me régaler avec mes petites quenelles. Allez, à plus tard. Je vous reprends pour mon petit repas du soir. Il me reste les courgettes avec les pommes de terre. Je vais casser 2 œufs dans un petit bol. Je vais mettre du poivre, du sel et de la noix de muscade. Ensuite, je vais touiller. Et dans mon contenant en verre qui va partir dans l'air fryer à 180 degrés, fonction air fryer, je vais mettre de la farine de manière à ce que mon gratin soit pas trop liquide, parce que la courgette ça rend quand même pas mal de jus. Donc je veux pas qu'il soit trop compact, mais je veux pas non plus qu'il soit liquide. Donc je vais rajouter 2 cuillères à soupe à peu près de farine. Alors ça, moi je fais une cuisine vraiment au pif, hein. Donc là j'en mets une première cuillère, je vais mélanger, et puis ensuite j'ai rajouté une toute petite cuillère à soupe de farine, parce que je trouvais qu'il y avait encore un peu de jus, donc voilà. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à soupe de crème épaisse dans mes œufs. Et je vais mettre aussi un tout petit peu de crème liquide. C'est une préparation qui va me prendre une dizaine de minutes, hein. Franchement, j'ai juste à faire ces petits mélanges. Et puis ensuite, je mets dans mon air fryer un quart d'heure. Et puis voilà quoi, c'est vraiment très rapide. Et on va manger ça avec une tranche de jambon. Et ça sera un petit repas du soir agréable quoi. Donc là, je touille, hein, je touille. Je vais rajouter ma crème liquide. Et puis ensuite, je vais balancer mon mélange dans mes légumes, dans ma courgette avec mes pommes de terre. Et puis voilà, quoi, je vais continuer à mélanger, à remuer. Et je mettrai par la suite du gruyère un petit peu sur le dessus, de manière à ce que ça gratine et que ça fasse un joli gratin, quoi. Il me reste plus qu'à mettre ma petite préparation dans l'air fryer. Et puis voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Bon, je vous retrouve mercredi soir.
On vient de finir de manger. Ben, ce soir, c'était mon petit gratin avec la tranche de jambon. C'était bien bon. Oui, je confirme. Thiago confirme. À midi, lui, il a eu un petit plat à part avec des messes, le cocktail de fruits de mer que j'achète en congelé. C'est vachement pratique, c'est vachement économique et on peut faire des petits plats sympas. Voilà. Euh, c'est difficile pour moi de vous filmer parce que je suis très éparpillée en cuisine. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à cuisiner, c'est-à-dire à cuire mes courgettes, puisque j'avais acheté 3 courgettes sur le marché, je voulais les faire. Et j'ai commencé par ça en fait. J'ai mis voilà, de l'huile d'olive et puis après je me suis dit ben, je vais passer tous mes restes de la veille, puisque j'avais fait une tartiflette et il me restait ben, de la sauce avec des lardons et des oignons. Et puis j'ai cuit beaucoup de pommes de terre à l'eau de manière à justement pouvoir reconditionner le lendemain et me servir de mes patates à l'eau que j'avais cuit la veille. Je sais pas si c'est clair tout ça. Je m'embrouille. Bon, dites-moi si vous comprenez ou si vous comprenez pas. En tout cas, euh, j'ai fait donc mes 2 quenelles. Il y en a 4 dans le sachet. Il m'en reste 2 que je vais faire demain en sauce tomate. Et puis Thiago, je ne sais pas ce que je lui ferai. Certainement les raviolis, puisque c'est une base tomate. Pour la sauce, je vais faire à peu près la même chose. Je ne vais pas m'embêter. Et puis voilà quoi. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Pour mon repas de demain, je finis les quenelles. Qu'est-ce que c'est bon les quenelles. Et Thiago il mangera les raviolis à midi. Et puis le soir, si je suis motivée, je ferai la soupe à l'oignon. Sinon, ça sera mercredi. Mais vous l'aurez, quoi qu'il en soit. Je sais qu'il y en a qui sont intéressés par la recette. Donc voilà, je vous filmerai ma petite recette. Donc je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao!